Coucou mes petits moches, on se retrouve pour un Get Ready With Me, c'est-à-dire qu'on va se préparer ensemble avec une petite beauté que je viens de recevoir, la petite palette Tarte. Ça ne sera pas la première fois que j'utilise puisque j'ai déjà utilisé hier, hein. Je vous ai pas attendu, j'avais trop envie. Donc voilà l'intérieur avec les couleurs, elle est trop belle, c'est la Be a Mermaid. Sans dire que j'adore l'objet en fait, je le trouve trop beau moi. Ça plaît pas à tout le monde mais moi je suis cliente. J'adore la palette moule à tarte. Bisous Danisha. Alors je sais pas du tout quel make-up yeux on va faire. Je sais quelle couleur je ne vais pas utiliser parce que je les ai déjà utilisées hier du coup. Alors je vais pas utiliser le Bubbles qui est je pense un des plus beaux fards de la palette, qui est un bleu violet qui est très très beau. Celui-ci je vais pas l'utiliser et voilà. En gros, c'est vraiment cette couleur-là que je vais pas utiliser. J'essaierai de vous mettre la photo du maquillage que j'ai réalisé, sinon elle sera sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. Comme souvent quand je veux un maquillage bien travaillé, bien défini au niveau des yeux, j'ai mis mes petits scotch. Sachez que j'ai acheté ces petites choses-là chez Primark, qui sont entre guillemets censées faire pareil, c'est-à-dire qu'on les met comme ça et après on peut se maquiller. Mais en fait, c'est quelque chose qui est plutôt fait pour récupérer les chutes. Et pas pour faire un trait très droit. Du coup j'arrive pas à bien le positionner comme je positionne mon scotch. Donc déjà la position, j'arrive pas à avoir quelque chose qui me plaît. Et en plus, la fois où j'ai essayé, ça m'a arraché la peau quoi. Ça colle tellement fort, bien plus fort que mes petits bouts de scotch là, de collant, que c'était une catastrophe quoi. Donc je suis pas sûre de réutiliser, je vous conseille pas trop. Je vais mettre ma base à paupières, je vais prendre ma Urban Decay, hop, sur les yeux. Je vous conseille vraiment, hein, quels que soient les fards que vous utilisez, mettez une base à paupières parce que vraiment ça fait d'une part ressortir le fard, donc ça le rend meilleur. Et en plus pour le coup c'est vraiment ça qui va faire que vos fards ne bougent pas de la journée quoi. Même si vous avez la paupière grasse ou quoi, comme ça, bim, ça bouge pas. Alors dans la Be a Mermaid, il n'y a pas de fard crème neutre sans paillettes. Du coup, je vais prendre une autre palette Tarte. Je vais prendre ma Toasted. Et on va prendre le S'more. Et on va prendre ce fard-là, le S'more. À chaque fois que je me maquille, je mets un fard crème, comme ça, très clair, sur l'ensemble de la paupière. Ça permet de bien poser la base, qu'elle bouge plus. Et en plus, après, quand je vais mettre des fards plus colorés, etc. pour mon maquillage des yeux, ça va aider à l'estompage. Ça sera plus facile pour que les teintes se mélangent et que ça soit joli. Je vais prendre ensuite le Sandbar, qui est là, pour commencer à faire mon creux de paupière. Ensuite, je vais prendre le Shipwork. Je sais pas comment ça se prononce. C'est celui-ci là. Un peu bordeaux prune. Je vais également le placer en creux de paupière et en coin externe. Avec un pinceau plus précis, vous voyez. Toujours dans le creux de paupière et coin externe, je vais essayer de mettre le Fantastic. Celui-là, c'est un petit prune, j'ai l'impression, irisé. Alors je sais pas si ça va aller avec, mais j'avais envie de le tester, donc je vais le faire. Je vais prendre le Lagoon, c'est le bleu le plus foncé de la palette. Et je vais le mettre en coin externe. Je vais y mettre un peu de spray fixateur pour pas que j'ai trop de chute. Parce que je sais pas. Il est un peu pailleté tout ça. Voilà. Un petit coup. Ok, je sais pas si vous le voyez, mais alors ce bleu est dingue. Oh, il est trop beau. Je l'aime. Rien que pour ce fard-là, il est magnifique quoi. Oh là là. Je trouve ça trop joli pour l'instant. J'espère que je vais pas tout gâcher, mais j'adore ce bleu. Ce bleu est magnifique.
Je suis trop contente. Avec un pinceau un peu plat comme ça, je vais prendre la couleur Chill Heel, je sais pas comment ça se dit. Celui-ci qui a un petit doré un peu cuivré, j'ai l'impression. Et je vais le mettre sur la paupière mobile en fait, à la suite du bleu. En essayant bien d'estomper, évidemment, en faisant aller-retour vers le bleu et vers le jaune. Enfin, le jaune cuivré, pour bien fondre les deux teintes. On y va, on y va. Ouh! Je vais reprendre mon pinceau un petit peu boule pour bien mélanger le bleu et le doré cuivré. Alors, ce que je fais, c'est que je pousse le bleu vers le doré. Ensuite, je pousse le doré vers le bleu. Et je refais ça plusieurs fois. Ces mouvements aller-retour des deux couleurs, ça va les mélanger. Ensuite, je viens là où il y a le doré et le bleu, je viens mélanger en fait avec mon creux de paupière. Alors ce que je viens de faire, forcément, ça atténue le bleu et ça atténue le doré. Ce que vous avez mis en fait en paupière mobile va s'atténuer puisque vous avez mixé et mélangé. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit peu de bleu, un petit peu de doré et après on sera à peu près correct. Donc voilà, c'est l'étape qui est la plus longue en fait, de mixer les deux couleurs. Et en fait, sur certaines teintes, là par exemple, ça le fait, avec l'espèce de doré cuivré et le bleu foncé comme là, ça forme une troisième teinte un peu au milieu, une espèce de vert d'eau. Et c'est ce qui forme bien le dégradé. Et pourtant, j'ai mis que 2 fards. Voilà, c'est magie du maquillage. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va laisser un peu les yeux tranquilles et on va faire le teint. Avec une petite eau florale et un petit coton lavable, entre guillemets. Je vais juste essuyer mes dessous de yeux. Pour enlever ce qui a pu chuter ou quoi. Comme ça, on est nickel pour la suite. Alors, pour la base, je vais utiliser ma base Origins. Ça fait un petit temps maintenant que je la teste, ça fait plusieurs jours et je l'adore. Elle est vraiment géniale, elle est super fraîche quand on la pose et elle fait bien tenir le make-up, donc j'en suis ravie, je suis super contente de l'avoir achetée. C'est le côté marrant, vous avez vu? Trop rigolo. J'en ai mis un peu beaucoup mais c'est pas très grave. Ensuite, on va mettre le fond de teint The Body Shop. Je vous ai fait une revue vraiment complète où on voit le fond de teint sur plus de 8 heures. Je vous mets le lien juste là. Allez voir mes petits moches, il est vraiment top. Je l'adore. Donc moi, je l'ai en teinte Riley Beach 014. Ensuite, avec mon sapin, qui n'est pas un Beauty Blender, mais c'est pareil, qui est mouillé, hein, évidemment, on le mouille et on les sort bien après. Je vais mettre mon anti-cerne. L'anti-cerne, c'est pareil, je vous ai fait une revue complète. Je vous mets le lien juste ici, il est merveilleux, il est pas cher. C'est celui de chez Makeup Revolution, le Conceal and Define. Voilà. Et je l'ai en teinte C3, parce que je suis pâle. Je le poudre tout de suite avec la Warm Light, la poudre là de ma palette Elsa Makeup, qui est une poudre plus claire que mon teint, une poudre un peu banane, et j'aime bien avec l'anti-cerne. Ensuite, j'ai utilisé le plus de produits Tarte possible, donc je vais prendre ma palette Tartiste Pro. À l'intérieur, on retrouve un bronzer crème que j'utilise pas, un bronzer poudre que j'adore et 4 highlighters qui sont pas mes préférés parce qu'ils sont un poil trop pailletés. Mais je vais en utiliser un pour vous montrer un peu ce que ça donne.
de l'highlighter, je vais prendre celui-ci, le Stunner. Voilà. Voilà, je pense que vous le verrez. En tout cas, moi, je le vois bien ici. Il est joli, hein, mais je le trouve un poil trop côté paillettes. Et encore, c'est pas le pire. Celui du dessus, vraiment, il a beaucoup de paillettes. Là, ça passe. C'est mignon. Je vais prendre un blush. Donc, j'ai pris un blush de chez Tarte, qui est le Flair. Hop, il est un peu rosé. Donc, normalement, j'utilise pas, moi, ce genre de choses. Mais j'y viens de plus en plus en y allant tout doucement. Ça le fait quand même. Ça peut le faire. Donc, on va essayer d'y aller tout doucement. Voilà, j'ai été un peu fort, je trouve. Mais bon, il est vraiment mignon comme tout, ce blush. Et les blush Tarte sont hyper réputés et ils tiennent super bien, je vous le dis. Je prends ensuite ma poudre Essence, qui est une poudre transparente matifiante. Et qui est très très bien, elle fait très bien le job. Donc je suis super contente. Je vous le dis, je suis pas du tout une experte sourcils, surtout que là j'ai un manque vraiment de sourcils sur ma tête de ce côté, donc je galère pas mal à les faire correctement. J'utilise la pommade Obsession Makeup London que vous retrouvez sur le site Revolution Beauty, qui est le nouveau Time Beauty, ils ont changé de nom. Voilà, qui est pas très cher et honnêtement elle tient très très bien, elle est très jolie, donc je l'aime bien. Les fards à paupières, je vais mettre mon crayon Zoeva, qui est un crayon Kohl crème, un peu beige, pour le mettre sur la muqueuse. Je trouve que ça ouvre le regard. On reprend la palette pour faire le ras de cils. Je vais prendre le Shorting. Ensuite, je vais prendre le Spiegelwerk, que j'avais aussi utilisé en haut, surtout pour le coin externe. Je vais mettre un petit peu du Beach Please. Celui-ci, je trouve ça trop joli. Celui-là, d'ailleurs, j'ai hâte de le tester en paupières mobiles, je pense qu'il va être dingue. Je viens estomper les fards de ras de cils entre eux et les remonter pour aussi estomper en haut. Avec le scotch. Voilà. Ensuite j'avais envie d'essayer ce fard, c'est le Prismetal Chrome Mousse que j'ai reçu dans ma dernière Sweet Sparkle Box. Je voulais pas montrer en vidéo parce que j'étais trop en retard. Parce qu'il y avait un produit cassé, enfin voilà, ils me l'ont remplacé, ça me plaisait pas. Enfin, ça a été tout un micmac le mois dernier. Normalement vous verrez celle du mois de mars prochainement, je l'ai pas encore ouverte. Donc c'est un petit fard comme ça, qui est hyper lumineux, plein de reflets et tout. Et du coup je voulais le tester en coin interne, voir un peu déjà ce qu'il donnait. Waouh. Ok. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. C'est incroyable ce fard. Waouh. C'est un peu trop même en fait. Pour ce que j'avais imaginé. Ce fard est dingue. Waouh. Je vais mettre mon eyeliner tampon de chez Miss Rose. Lui aussi, on a fait une revue avec mon mari. Si vous ne l'avez pas vu, c'est marrant. Et en plus, ça vous montre que le liner est vraiment très sympa. Je vous remets le lien juste ici. Ensuite, je vais mettre mon mascara Unique. Je l'aime beaucoup, vous le savez.
ensuite on passe aux lèvres. Je vais prendre mon petit crayon Kiko qui est une base pour les lèvres. Ça lisse un peu, ça permet au rouge à lèvres d'être un peu plus joli. Après je vais mettre un petit crayon comme ça. Et je vais mettre un rouge à lèvres Smashbox que j'utilise rarement, pourtant il est mignon. La teinte est comme ça. Voilà ce que ça donne au niveau du rouge à lèvres. Donc, au niveau de la référence, je crois que la référence c'est C022, mais je ne suis pas sûre. C'est un Dirty Matte de chez Smashbox et je trouve que ça fait bien. On termine le maquillage avec un petit coup de spray fixateur, le Pro Fix de chez Makeup Revolution. Je l'adore, je vous le redis, il est très très bien pour le prix, c'est parfait. Voilà. Et on a terminé mes petits moches. Voilà ce que ça donne au final. Franchement, je suis contente, j'adore cette palette. Ça fait que 2 fois que j'utilise, mais les fards me surprennent à chaque fois. Pour l'instant, il n'y a pas de flop dedans. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, Tarte et moi, c'est une histoire d'amour, c'est une de mes marques préférées. Je suis super contente d'avoir acheté cette petite beauté. Moi, je l'adore. Sachez que je l'ai commandé sur le site directement de Tarte. Désormais, on peut vraiment commander les produits de Tarte depuis la France directement sur leur site. On ne paye que ce qu'il y a indiqué. On n'a jamais de frais de douane, puisqu'en fait, quand on achète la palette, on ne l'achète pas au même prix, par exemple, que les Canadiens ou les personnes qui vivent aux États-Unis. On la paye un peu plus cher de base. Moi, je l'ai payé 43 €. Et c'est tout, puisque j'avais les frais de port gratuits vers la France, et que dans les 43 € sont déjà prévus les taxes. Donc on n'a pas de surprise, on n'a pas de frais en plus à débourser quand ça arrive en France, sachez-le. Donc si jamais Tarte ça vous tente mais que vous aviez peur des frais de douane, des frais de port, tout ça, cherchez un peu, il y a toujours des petits codes promo, il y a très souvent les frais de port gratuits vers la France ou alors à partir de 50 €, des choses comme ça. Regardez, c'est vraiment intéressant et vous n'aurez pas de frais de douane. Je vous le dis mes petits moches. Dites-moi ce que vous pensez du maquillage au final. Sachez que je vous attends sur Instagram, je fais régulièrement des petits lives quand j'ai un petit peu de temps. Et puis là, il va y avoir un petit concours spécial Instagram. Voilà, je vous le dis, avec des petits produits Bath Body Works et des produits make-up. Voilà, donc allez voir et on se retrouve bientôt ici ou sur Instagram. Je vous fais plein de bisous mes petits moches, à très vite.